Alors voilà, je viens juste de recevoir à l'instant le Mi Fit 2, donc de Xiaomi. Voilà, je suis super content, je l'ai commandé sur la boutique Gearbest. C'est arrivé franchement super vite parce que je crois que je l'ai commandé il y a quoi, 10 jours. Et j'ai pris une livraison standard, donc pas une livraison DHL ou autre vendeur express. Donc voilà, donc on peut voir qu'il est plutôt bien packagé. Bon d'accord, il y a des petites traces ici, mais ça c'est vraiment un détail. Par rapport au Mi Band 1 et Mi Band 1S que j'avais acheté l'année dernière, la boîte elle fait un peu plus, allez, je vais mettre tout le monde en colère, mais un peu plus, encore même, je dirais plus Apple fan-like. Voilà, parce qu'on a quand même une boîte blanche avec juste le produit mis en avant dessus. Pour l'instant, ça donne un aspect de solidité et surtout par rapport à quand on achète les produits en Chine qui souvent arrivent hors boîte, ça fait quand même pas mal plaisir. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc on voit que c'est bien protégé. Il y a les différents trucs de garantie. Qui s'est marqué, c'est du chinois de toute manière, donc je ne vais rien comprendre. Alors, allez, on ouvre. Hop, un petit coup de couteau magique. Le premier qui rigole parce que j'ai dit couteau magique, il va s'en prendre une. Voilà, on a le saut de garantie. Hop, on ouvre. Voilà, donc il y a ici une petite sorte de polystyrène de mousse pour protéger. On a bien le Mi Band qui se trouve ici au milieu. Voilà, et comme à l'accoutumée avec Xiaomi, la présentation est plutôt soignée. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Donc le Mi Band se retrouve ici, le bracelet ici, et nous avons ici le chargeur. Voilà, allez, je vous reprends de suite, justement, pour laisser à proprement parler du bracelet. Donc nous venons juste d'ouvrir la boîte, et voilà, donc le contenu est relativement sommaire. Vous avez un petit guide en chinois, je vous passe les détails, évidemment, ce n'est pas forcément utile. Vous avez ici le bracelet, vous avez le petit Mi Band, et vous avez le câble propriétaire qui vous servira à recharger votre dispositif. Donc l'appareil fonctionne avec l'application Mi Fit de Xiaomi que je vous montrerai dans la partie suivante de la vidéo. Alors le Mi Band, tout simplement, il suffit de l'ouvrir. Donc on retrouve quand même le petit souci du détail dans ce nouveau modèle Xiaomi. Nous trouvons que le bouton unique de contrôle du Mi Band se retrouve dans le style un peu dans le bouton de fermeture du bracelet en silicone. Donc on peut quand même saluer l'effort. Donc on va enlever. Hop. Là, petit détail, effectivement, je trouve que l'accroche n'est pas très pratique. Là, moi c'est en silicone, donc ça peut se tordre un peu dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et on va l'insérer. Hop. On peut voir que au passage que l'écran OLED s'allume sur simple contact. Alors c'est pas pratique en fait, hein, honnêtement. Voilà, je pense que c'est mieux par-dessus. Qu'on le rentre dans ce sens, non. Allez. Hashtag je galère. Pour le mettre, voilà. Et nous avons donc, hop, je vais passer un petit coup pour enlever les traces de doigts. Marc, ça prend des traces de doigts quand même. Et nous avons donc notre appareil relativement bien mis. J'ai bien dit relativement parce qu'en fait je l'ai mal inséré encore. Est-ce que c'est bon là? Ça me semble pas mal. Donc nous avons notre appareil, voilà, qui s'accroche correctement. Donc on peut voir que le facteur a fait 210 pas apparemment depuis qu'il est parti. Et il n'est pas chargé. Voilà, il n'est pas chargé. Donc il va falloir le recharger. L'écran est relativement bien visible. J'essaie de faire un petit test sous la lumière du jour pour voir. Et voilà, au poignet, il est très léger. Nous avons ici le capteur pour le battement cardiaque de Xiaomi. Et je vous vais faire un petit peu donc un review de l'utilisation de cet appareil et de l'application propriétaire de Xiaomi, donc Mi Fit. Voilà, restez connectés. Et bien voilà, donc cela fait maintenant 2 jours que j'utilise le Mi Band 2 de Xiaomi. Et honnêtement, mon avis est plutôt positif. Alors,
Donc le boîtier me pèse 17 grammes. Donc clairement, c'est un boîtier qui s'oublie très facilement. Simple d'utilisation au possible. Vous avez une seule touche, voilà, qu'on voit apparaître ici avec l'effet de lumière. Une seule touche directement sur le bracelet. En appuyant dessus, vous avez l'heure qui apparaît. Si vous appuyez une fois dessus, vous allez avoir... Attendez, c'est parce que je n'ai pas appuyé. Si vous appuyez dessus, vous avez le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée. Et vous avez la possibilité de déclencher une mesure de votre rythme cardiaque, qui évidemment, sachant que je ne l'ai pas mis sur moi directement, ne va pas s'enclencher. Mais si vous souhaitez, je peux vous le montrer. Il me semble que je dois pouvoir le déclencher en simplement le collant au niveau de mon doigt. Voilà, la mesure est en train de se faire. Voilà, 76. Donc tout va bien, je suis dans la moyenne. Donc 17 grammes. Il s'oublie. Voilà, je l'ai porté pendant 2 jours sans vraiment m'apercevoir que je l'avais. Notification par vibration. Donc le vibreur est plutôt costaud, donc il réveille bien, parce que je m'en suis servi comme réveil intelligent, smart réveil. Une batterie de 70 mAh que Xiaomi annonce pouvant durer 21 jours. Et surtout une recharge super rapide, forcément c'est une toute petite batterie. Je crois que je l'ai rechargé pendant 15 minutes sur le port USB de ma télévision. Et j'ai gagné 40% de batterie affichée sur l'application. Donc de ce côté-là, tout va bien, pas de problème. L'accéléromètre fonctionne très bien. Il suffit de donner un coup de, voyez, comme vous pouvez le voir là, un coup de poignet vers le haut et vous avez l'horloge qui apparaît automatiquement sans qu'on soit réellement obligé d'appuyer sur le bouton. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, les notifications depuis la mise à jour du firmware du Mi Band 2 et également la mise à jour de l'application Mi Fit corrigent pas mal de problèmes que j'avais pu voir ça et là sur différents tests. Entre autres, la difficulté de notification des messages ou des appels entrants. Voilà, maintenant, au lieu d'avoir simplement une simple notification, on a le logo de l'application concernée, voilà, par la notification qui apparaît directement sur l'écran du Mi Band. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'application à proprement parler, parce que c'est là-dessus que la magie opère. Voilà, maintenant, je vais donc vous parler de l'application Mi Fit. Voilà, sans laquelle votre Mi Band ne sera pas très utile, si ce n'est pour vous donner l'heure. Donc c'est une application très facile d'utilisation. Alors, elle nécessite néanmoins de faire une mise à jour du Mi Band à sa première utilisation, mais également la création d'un compte Mi qui d'ailleurs vous permettra, si vous achetez d'autres accessoires ou d'autres appareils de la marque Xiaomi, de vous connecter, puisque c'est un identifiant unique. Alors, voilà, on a donc le Mi Band qui est en train de se synchroniser avec l'application. Voilà, et comme on peut voir, je vous avais montré que j'avais 4505 pas qui s'affichaient sur l'écran du Mi Band et on a bien 4505 pas qui apparaissent également sur l'application. C'est une application avec un design très simple, très flat. Bon, en même temps, c'est un peu la mode du moment. On n'aime pas, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas venir dire que Xiaomi a mis trop de fioritures et d'éléments qui pourraient nous perturber. Vous avez ici donc le contrôleur de base qui va afficher toutes vos informations de pas. Voilà, donc on a les pas, les différentes séquences de pas qui ont été effectuées. On voit ce matin par exemple, je suis sorti promener mon chien où j'ai fait 3850 de pas. Le reste c'est des pas que j'ai effectués ici ou à l'université. Vous avez, je ne l'ai pas enlevé pour vous montrer, mais vous avez ici, alors on le voit pas très bien évidemment parce que ce sont des choses un petit peu hors contraste avec un téléphone. Mais bon, vous avez ici un petit logo animé qui vous explique comment installer la première fois votre Mi Band, comment le porter au poignet si vous voulez faire apparaître l'horloge, comment mesurer correctement votre rythme cardiaque et les différentes alertes et notifications, que ce soit la réussite de votre objectif du jour qui est fixé par défaut à 8000 pas par jour, les alertes d'inactivité, mais également les notifications de vos différentes applications
Et par cela, je veux dire Facebook, WhatsApp, Snapchat ou simplement votre téléphone et les SMS. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé l'application sous mon iPhone, mais également c'est exactement la même application qui tourne sur mon Android avec lequel je suis en train de filmer. Voilà, vous avez un contrôle du sommeil, donc avec, là c'est très classique, les phases de sommeil léger, les phases de sommeil profond. Évidemment, le boîtier utilise l'accéléromètre du Mi Band afin de pouvoir déterminer vos phases de sommeil. C'est relativement précis. Si j'ai quelque chose à redire, c'est que par exemple, ici, j'ai dû changer l'heure, moi, de début de sommeil à 1h du matin, puisque hier soir, le Mi Band avait considéré que je m'étais endormi à partir de 22h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 22h? Je me suis simplement mis sur mon canapé pour regarder la télévision. Je suis resté très calme, je n'ai pas beaucoup bougé. Et le Mi Band s'est automatiquement mis en mode sommeil. Et là, ça touche le problème. Je n'ai pas ça avec mon Fitbit. Puisque le Mi Band lui détecte tout seul quand c'est qu'on passe en mode sommeil par le principe simple du on ne bouge plus pendant qu'on dort. Alors que mon Fitbit, effectivement, je peux lui notifier le moment où je me mets vraiment à dormir. Alors oui, c'est un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se souvenir que si on veut faire le suivi de son sommeil, on ne doit pas se souvenir d'appuyer sur le bouton. Mais bon, on n'aime pas. Personnellement, effectivement, c'est le seul point que je pourrais donner à remordre sur ce super appareil. Ensuite, donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier ici directement. L'avantage, c'est ce Mi Band est super personnalisable. Donc, vous voyez ici l'indicateur de batterie restante. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On peut choisir le format de l'heure. Je vous avais dit, on peut le faire apparaître en heure avec la date, ou on peut le faire simplement apparaître en heure plus grosse. Voilà, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de personnalisation, mais en même temps, c'est un tout petit écran. Mais ce qui est super bien, c'est que par rapport aux problèmes qui avaient été cités dans différents tests auparavant sur justement le fait que le suivi cardiaque n'était pas réellement un suivi puisqu'il fallait déclencher la mesure soi-même, mais maintenant on peut directement laisser l'assistant du rythme cardiaque pendant le sommeil et nous allons avoir le Mi Band qui va prendre à intervalles réguliers le rythme cardiaque. Donc on va pouvoir assurer un suivi un peu plus précis. Dans les paramètres, pas grand chose, voilà, les unités, donc est-ce qu'on le veut en système métrique ou en système impérial. Vous pouvez directement commenter avec Xiaomi si vous avez un petit problème. Vous pouvez définir vos objectifs de poids, mais ça, je sais pas, la mi-balance. Vous pouvez définir l'objectif d'activité, 8000 pas, ça c'est pas mal du tout. Et ici, voilà les réglages concernant les notifications. Donc, le Mi Band va... Tiens, une connerie de YouTube qui arrive. Le Mi Band va vous rappeler, va se mettre à vibrer quand vous allez recevoir un appel au bout de 3 secondes. Vous pouvez également définir une alarme, enfin une ou plusieurs alarmes par ailleurs. Et vous pouvez également lancer les alertes Mi Band. Et alors ça, c'est la partie qui est sympa. Donc vous pouvez par défaut WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Skype, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pokémon Go ou le calendar. Alors j'imagine que d'autres applications sont également compatibles, mais ça, je ne les utilise pas apparemment. Et vous allez avoir directement sur l'écran de votre Mi Band, vous allez directement avoir le logo de l'application concernée qui va apparaître. Et c'est en cela que ça va être intéressant. Parce qu'honnêtement, ça vous permet simplement de voir si c'est une notification Facebook de base, vous n'allez pas forcément regarder votre téléphone, mais effectivement, si vous recevez un message, vous allez peut-être avoir envie de regarder qui vous a écrit. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus encore? Ben, évidemment, c'est compatible avec Google Santé ou Health de Apple. Et vous avez également une option pour vos paramètres de course. Et là, le capteur cardiaque va se mettre à fonctionner du début à la fin. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Honnêtement, entre 20 et 30 euros pour le Mi Band par rapport à d'autres dispositifs qui coûtent beaucoup plus cher de suivi d'activité physique, c'est une très 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 bonne affaire. Voilà, je vous remercie pour cet avis, ce déballage, ce test un petit peu débutant et avec les bruits de mon petit chien qui se baladait autour. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné envie, comme moi, d'acquérir ce dispositif qui fonctionne super bien. Et honnêtement, on remercie Xiaomi parce que c'est vraiment des très bons appareils. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 14 février
pour la présentation très attendue du Xiaomi Mi 6. Voilà, allez, bonne journée à tous et encore bonne année!